Nouveau rendez-vous de la quotidienne du journal de la solitaire, toujours à Dunkerque, et très heureux d'y être. Je suis en compagnie de monsieur le maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque, monsieur Patrice Vergrit. Merci de nous accueillir ici dans un bassin qui se prête véritablement à cet événement. J'ai quand même l'impression qu'ici à Dunkerque, il y a une véritable ambition nautique. Il y a une ambition nautique et vous le voyez, un sens de l'accueil véritablement. Dans Dunkerque, effectivement, ville de voileux, on a Thomas Rui en tête, Joël Séten quand on remonte dans l'histoire. Ici, il y a une vraie tradition de voile, il y a une vraie tradition maritime et ça fait plaisir de vous accueillir en plein cœur du centre-ville de Dunkerque. Et c'est une première pour la solitaire du Figaro. On est même en train de se demander comment se fait-il que nous ne sommes pas venus auparavant. Eh oui, c'est une première, mais je crois qu'on devrait rattraper le temps. J'espère que l'année prochaine, on y reviendra. Vous avez rencontré les marins un petit peu? Oui, c'est vrai que l'agenda est un peu chargé dans cette période de crise sanitaire. Les élus sont vraiment au front, mais j'ai eu l'occasion là de pouvoir échanger avec quelques marins. Quel grand navigateur quand même on a sur cette course du Figaro, et quel plaisir de les avoir forcément à Dunkerque. Je crois qu'ils repartent samedi, si je me souviens. Ça fait encore une journée pour profiter de leur présence à Dunkerque. Merci de nous accueillir encore une fois et bonne fin de semaine auprès des marins, auprès des solitaires que vous estimez et que vous aimez très certainement, sportifs de haut niveau. Oui, merci. Alors, on a l'habitude à Dunkerque de souhaiter bon vent. Vous savez, on est une ville du vent. Alors, on va souhaiter bon vent aux navigateurs. Merci infiniment. Merci. Nous, on se déplace et nous avons rencontré ce matin, sur les pontons, ici à Dunkerque, Robin Marais. Victime d'une avarie du côté des côtes anglaises, il ne repartira pas. On écoute Robin Marais. Bonjour Robin, merci d'être avec nous. Bonjour Serge. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé, dis-moi? Ce qui s'est passé, c'est un accident, un peu bête, comme la plupart des accidents en fait. Tout simplement, j'ai dormi au moment où il fallait pas, donc ça peut paraître un peu bête. Après, c'est vrai que c'est une course qui nous pousse vraiment loin dans nos retranchements, et voilà, en fait, je me suis endormi bêtement. Le bateau, il n'empanne pas encore tout seul, et il y avait un caillou devant moi, donc j'ai tapé la quille dans le caillou, et voilà. Alors, c'est vrai qu'initialement, on a fait une première inspection du bateau en mer. Ça paraissait pas dingue, et on était assez confiant pour pouvoir repartir dans de bonnes conditions sur la troisième étape. Et puis en arrivant ici à Dunkerque, on a commencé par sortir le bateau de l'eau. Assez rapidement, on a commencé dans la nuit les inspections un peu plus profondes. Et puis le matin, il y a l'expert qui est arrivé. Tout s'est enchaîné assez rapidement. Et hier, ça a été vraiment une dure journée. Mais au vu des dégâts sur le bateau qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on avait imaginé au départ, on s'est rendu compte qu'on ne serait pas en mesure de repartir de manière performante samedi. Et voilà, et c'est vrai que l'architecte, le cabinet d'architecture du bateau, le constructeur et tout ça n'étaient pas d'accord pour que je reparte avec le bateau. Donc ça voulait dire repartir sous ma propre responsabilité, avec un bateau quand même gravement blessé, endommagé, et du coup de manière pas performante, de manière assez dégradée. Donc à un moment on se dit à quoi bon aller à l'encontre de tout le monde pour faire ce qui s'apparente entre guillemets à un convoyage autour de la Bretagne. C'est pas du tout ce que j'étais venu chercher sur cette solitaire, et du coup je pense qu'il faut mieux prendre la sage décision de rentrer à la maison, de prendre le temps de réparer correctement le bateau. Et puis voilà, et puis on va se remettre au travail assez rapidement, et a priori tout se passe très très bien avec l'ensemble de mes partenaires que je remercie très très fort de comprendre l'accident bête, quoi. Alors c'est un peu navrant puisque le début de saison est bien marché pour toi, Robin, mais ça veut dire aussi que ma chance, moi aussi, la belle histoire continue. Ouais, a priori, c'est encore très tôt. J'ai encore beaucoup de choses qui sont en cours, et j'ai pas encore eu tout le monde au téléphone, mais en tout cas, je suis déjà en mesure de dire que tout se présente bien, et que l'histoire, ma chance, moi aussi, devrait continuer, peut-être même pour plusieurs années, j'espère. Ouais. On rappelle quel est le message
Ma chance moi aussi. Ma chance moi aussi, c'est une jeune association qui est née dans la région Rhône-Alpes dont je suis originaire et qui grandit aujourd'hui très fort sur tout le territoire français, qui vient en aide aux enfants en difficulté éducative et donc voilà, qui les prend en charge. Donc il y a une partie soutien scolaire et puis une partie que j'appellerais plus ouverture sur le monde. Moi je m'inscris plutôt dans la deuxième partie, donc on partage le projet avec l'ensemble des enfants et puis avec un petit groupe plus spécifiquement que je rencontre régulièrement pendant l'année et puis qui devaient venir naviguer sur le bateau. Là ça va plus être trop possible sur ce bateau-là, mais on va trouver des solutions pour que ça ait quand même lieu et voilà, donc c'est génial de partager ça avec ces enfants qui sont très éloignés de la mer et voilà, ça leur ouvre le champ des possibles en fait quoi. Et c'est vrai que quand on a travaillé toute l'année avec ce groupe d'enfants tout ça et qu'ils viennent naviguer, on voit vraiment des regards et des sourires sur les visages des enfants qui font chaud au cœur quoi. Alors le sport c'est bien, c'est formidable, ouais. Mais d'offrir une visibilité pour cette association qui le mérite, c'est peut-être encore mieux. Voilà pourquoi il faut que cette aventure continue. Merci Robin d'avoir été avec nous. Le moral est meilleur aujourd'hui. Hein. Ouais, ça va mieux. Hier c'était très dur. Paradoxalement, prendre la dure décision d'arrêter, ça soulage. Et puis maintenant, on est vraiment dans une dynamique où on se projette sur l'avant. Voilà, faut pas trop que je traîne ici parce que je trouve que le village est magnifique, c'est très réussi et ça fait forcément quand même beaucoup de peine de ne pas en être. Après c'est comme ça, on fait un sport un peu extrême, il y a des risques, des fois il y a des accidents, il faut l'assumer et puis voilà, on reviendra que grandi, plus fort de cette histoire. C'est tout le bonheur que l'on te souhaite. Merci Robin Marais. Merci beaucoup. Ce soir, c'était la remise des prix. Je vous invite à découvrir quelques réactions de skippers qui sont montés sur scène. L'ambiance finalement, les coulisses de la remise des prix de cette deuxième étape de la Solitaire du Figaro. Nous sommes partis à la rencontre de marins étrangers. Nous avons un Australien, nous avons 2 Britanniques et nous avons un Irlandais. J'ai commencé, vous ne m'en voulez pas, je suis un épicurien, j'adore la bonne table, par le skipper de la fromagerie Gillot, que voulez-vous, c'est ainsi. Ça va Jack Boutel ? Ouais, nickel. Comment s'est passée la journée ici à Dunkerque ? Très très bien. Je pense que je réveillais, je mangeais, je dormis, je mangeais et puis c'est pas mal. Question indiscrète, est-ce que Jack Boutel en porte dans son Figaro Beneteau 3 du camembert Gillot ? Bah oui, bien sûr. C'est formidable. Rien que pour ça, il faut être marin. Heureux d'être à Dunkerque, c'est une belle ville que tu découvres peut-être ? Oui, c'est la première fois ici et je trouve que c'est super sympa comme ville. Et en fait, moi et Alan, on a mangé sur la plage hier et juste après on est arrivé et c'est super sympa. Ouais. C'est sympa sur la plage ? Ouais, on est bien aimé. On vient de rencontrer la ville. C'est super pour nous. On ne vient pas souvent ici dans le coin. Donc, c'est un peu au nord pour nous des Figaris. C'est chouette d'être là. Et puis nous avons Phil Sharpey, oui. Et avec masque maintenant. Comment ça va, mon cher Phil Sharp ? Comment ça se passe sur cette Solitaire du Figaro, 51e édition ? Ah, c'est fatigant le Figaro. C'est fatigant. Ça, tu le savais déjà, c'est pas une nouvelle. C'est incroyable. La compétition, c'est incroyable. C'est super élevé et ça me pousse vraiment au maximum. Et oui, c'est fatigant pour venir ici dans le Nord. C'est pas simple, ça se mérite. Oui, on a vraiment travaillé beaucoup pour venir ici. Et oui, tout le flotte est arrivé dans un grand groupe après quelques jours en mer. Et ça montre tellement la compétitivité. Le niveau de skipper ici, c'est incroyable. Et ouais, j'apprends beaucoup avec cette année parce que c'était mon premier... j'ai fait une Figaro il y a 10 ans. Et un retour, le nouvel bateau, c'est vraiment différent. Et oui, c'est sympa. La Solitaire du Figaro est une course d'endurance. La route est encore longue, donc tout est encore possible. Le porte est ouvert jusqu'à, je pense, la fin de la 3e étape. On va vraiment avoir une meilleure image qu'est-ce qui se passe. Et le décalage qu'on peut avoir la 3e étape, ça peut être grand parce qu'on a... Ça peut être terrible. Oui, même juste un petit erreur à la côte, tu peux perdre quelques milles, beaucoup de temps. Donc, il y a beaucoup de facteurs pour jouer et ça va être super fatigant. Je ne sais pas quand on va
dormir toute la côte de Normandie, de Bretagne. Ça va être chaud. Ouais. On va savoir ce qu'en pense maintenant l'Irlandais de Concarneau, Tom Dolan, qui a fait un super début de solitaire. Tu dois être satisfait de ton parcours, hein? Ouais, carrément. Je suis plus que satisfait, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, c'est clair. Aller jouer devant, c'est toujours sympa. Bon, la forme, repartir, l'envie de repartir. Ouais, je suis dans la zone là. J'ai hâte de repartir, c'est bien. C'est dommage, ça passe très vite. Ça va être fini bientôt, mais ouais, c'est bien. On se retrouve à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Croise les doigts. Merci beaucoup les garçons, merci infiniment. Nous terminons le journal de la solitaire avec l'homme de la trottinette, Benoît Mariette. Ouais, ça Bon moyen de déplacement, hein? Ouais, on a tout ça, c'est assez pratique. Entre les hébergements et le port, en fait, ça va vachement plus vite qu'à pied. Et ça prend pas de place dans le camion. Elle est électrique ou on pousse comme avec la jambe? Sportif, mais il y a des flémasses là, hein, sur le lot là. On donne des noms? Ah bah oui, bien sûr, on va donner. Non, je donnerai pas de nom, mais il suffit de regarder autour. Là, c'est assez vite vu, hein, quand même. Hein. Génération Sénorial, hein. Ouais. C'est un sponsor qui t'est fidèle depuis combien de temps maintenant? Et bah depuis l'année dernière. Là. Et donc c'est une entreprise qui gère des résidences pour seniors un peu partout en France. Et du coup j'ai un super fan club. Et puis Ils sont ici à Dunkerque? Pas à Dunkerque, alors ils sont venus à Saint-Quay, ils viendront à Saint-Nazaire. Et donc c'est vachement agréable, j'ai vachement de soutien de leur part. Et puis en plus en toute objectivité on a quand même le plus beau bateau de la flotte. Ah c'est vrai qu'il est joli. Des belles voies. Moi je peux pas prendre position mais il se voit de loin. Hein. Magnifique quand même. C'est vrai qu'il est très beau. Donc voilà, non, ça se passe bien, c'est super. Ouais. Satisfait de ton début de course? Alors là, c'est le sujet plutôt qui fâche. Pardon? Le début de course, il était un peu laborieux là sur la première étape. Bon, j'ai pris une option un peu extrême et ça n'a pas eu trop de conséquences parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart. Et puis j'ai pas eu beaucoup de veine sur la deuxième étape parce qu'en fait, je me retrouve, j'ai grillé le départ. Je me retrouve ensuite un peu en queue de flotte et puis on s'est fait la queue de flotte, on s'est fait un peu empétoler là dans une zone sans vent sous la côte anglaise. Et on a vu tout le monde partir devant avec. C'est terrible. Et donc, c'est terrible, c'est assez dur ces moments. Le moindre écart est sanctionné. Ah bah là, ouais. La sanction était un peu dure quand même. Mais on connaît la course, on sait que ça se passe comme ça. Il y a vraiment des hauts et des bas, et puis il y a des moments hyper durs sur l'eau comme ça où tu peux pas faire grand chose, et puis il y a évidemment d'autres moments géniaux. Donc, Nous sommes jeudi, départ samedi. Comment tu appréhendes cette troisième étape dite de haute montagne avec des cols hors catégorie? Et ouais, comme tu dis, c'est en fait tout est quasi, enfin peut-être pas remis à zéro parce que moi je commence à avoir un petit peu d'écart en temps par rapport à la tête de la flotte, mais en tout cas il va se passer, il peut tout se passer, il peut y avoir des écarts énormes, il y a plein de passages à niveau possibles, donc moi je me dis que pour l'instant mon début de solitaire est plutôt mitigé, et puis pour moi c'est vraiment l'occasion quoi. Je suis content qu'il y ait une étape comme ça qui approche. Moi, maintenant, j'oublie ce qui s'est passé. Et puis, on pense à l'avenir. Exactement, je suis super motivé pour cette étape. Je pense que ça va être un sacré morceau. Et donc, on s'en souviendra, à mon avis, on s'en souviendra de cette étape Dunkerque-Saint-Nazaire. Ouais. Tu restes avec moi pour la conclusion de cette quotidienne. J'ai oublié de vous dire, Robin Marais voulait saluer et remercier tous les préparateurs qui lui ont donné un bon coup de main, un sérieux coup de main pour la sortie de son voilier. C'est ça aussi, la solidarité, c'est formidable. Hein. Tu me prêtes ta trottinette, non? Avec plaisir, Serge. Allez, bien demain? Merci beaucoup. Non, tu vas pas me filmer.